tous, c'est un plaisir de vous retrouver en direct sur France 3 Centre-Val de Loire pour le retour de 9h50 le matin. On espère qu'on vous a manqué un petit peu pendant les vacances de la Toussaint et on reprend les bonnes habitudes. 52 minutes de découverte, de bons plans, de chroniques, de conseils également pour bien commencer la journée. On va retrouver Héloïse qui est à Dreux ce matin en Eure-et-Loire avec aussi une équipe tous les jours pour m'accompagner. Une équipe féminine ce matin. Et ça nous plaît. Carole, Sophie et Émilie. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Vous nous avez manqué. Bah vous aussi. Voilà, vous m'avez beaucoup manqué. Carole, est-ce que le temps sera au beau fixe pour les prochains jours? C'est moyen, on va dire moyen, mais il fait doux déjà. On a eu un petit aperçu de l'hiver la semaine dernière. C'est à nouveau l'automne avec des températures assez agréables. On voit ça dans un petit instant. Et puis si vous avez du mal à vous endormir, sachez qu'Émilie a trouvé une solution assez incroyable. Oui, vous allez tous avoir le syndrome de la marmotte. Vous allez dormir comme des bébés grâce à une oreillette qui vient de sortir. Une oreillette de sommeil à protection sonore. Elle va vous coucouner comme ça dans son monde, vous envelopper dans un univers sonore apaisant. Ça donne envie. Et puis ça donne envie aussi de se remettre peut-être au sport, de reprendre le yoga avec Sophie qui va nous donner des conseils ce matin pour être plus en équilibre, c'est ça? Oui, on va travailler notre équilibre avec des postures debout qui vont nous permettre d'améliorer donc la concentration tout en tonifiant notre corps. On voit ça dans quelques minutes et on aura la chance ce matin de recevoir celui qu'on appelle le Stéphane Bern de YouTube. Ça va vous plaire, Émilie. Il s'appelle Brandon Warrett, il a 24 ans, il est originaire de Chartres et c'est un passionné d'histoire à tel point qu'il partage depuis quelque temps cet amour sur sa propre chaîne YouTube, Brandon Stories, où il n'hésite pas, on le voit sur les images, à se mettre en scène à travers des costumes d'époque dans divers lieux historiques de France. Son talent vient d'être aujourd'hui récompensé puisqu'il figure parmi les 8 meilleurs YouTubeurs d'histoire de l'année. On voit ça avec lui dans un petit instant. Et puis, vous le savez, dans cette émission, tous les matins, je ne suis pas seul, puisqu'Héloïse nous accompagne très régulièrement, même tous les jours, pour tout vous dire. Ce matin, Héloïse, vous êtes à Dreux, en Eure-et-Loire. Waouh, vous êtes magnifique et vous êtes avec des passionnés de véhicules militaires. Bonjour Héloïse, repos. Oui, bonjour Charlie, bonjour à tous. Je suis ravie moi aussi effectivement de vous retrouver. Vous venez de parler de passion, vous venez de parler d'histoire avec Brandon. Et bien figurez-vous que mes invités aussi sont passionnés d'histoire. Effectivement, on est à Dreux avec l'association française des collectionneurs de véhicules militaires. Ce sont des fanas de ces engins que vous voyez là sous vos yeux. Ce sont des génies de la mécanique aussi, parce qu'il faut le dire, les véhicules qu'ils récupèrent sont souvent en très très mauvais état. Ils les restaurent, ils les bichonnent et puis ils commémorent surtout, ils rendent hommage à des soldats. Ils sont plutôt branchés Deuxième Guerre mondiale. Mais vous le savez Charlie, cette semaine, on va fêter le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. On va en parler un petit peu évidemment, mais ici, je vous l'ai dit, sont branchés Deuxième Guerre mondiale, véhicules militaires américains. Et petite info avant de vous quitter et de vous rendre l'antenne, Charlie, ils ont entre 11 et 91 ans. Ce sont des fanas, vraiment des fanas de véhicules militaires. Et ils ont une collection fabuleuse. Donc à tout de suite. On découvre ça avec vous dans un instant. Le casque vous va très bien, Héloïse. On revient vers vous. On retrouve Héloïse ce matin qui va nous faire donc découvrir ces collectionneurs de véhicules militaires. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux ce matin, Héloïse. Ah ben clairement, c'est promis Charlie. Et je sais que Michel va m'aider justement parce que voilà, un des collectionneurs de cette association, le président. Bonjour Michel, merci de nous accueillir ici. Association qui est née quand finalement? Elle remonte quand même à un petit moment quand même. Tout à fait, elle a été créée en 1975. Donc on avait 3 fondateurs. Donc Michel Bolland, un ancien de la première armée du maréchal de Lattre de Tassigny. On avait Jean-Pierre Thévenon, un ancien de la 2e DB. Et Roger Carampournis, un ancien résistant. Et vous savez ce qui les a poussés, eux, au départ, à démarrer cette association, à la monter? Bien sûr, c'est rendre hommage à l'armée française. À travers et à ses alliés, à travers la présentation de son matériel, et surtout à l'époque la venue des Anglais en 74, donc le 30e anniversaire du débarquement, en association qui était structurée. C'est ça, les Anglais sont venus en association avec des véhicules et ils se sont dit tiens, on pourrait peut-être faire pareil. Exactement. Voilà, c'était la naissance des associations en France. D'accord. Ça a commencé comme ça. Et vous savez s'il y en a beaucoup des associations de collectionneurs de véhicules? Actuellement, oui, actuellement beaucoup, beaucoup. Je
pense au moins une centaine. D'accord. Des associations qui sont plus ou moins grandes, hein, au niveau matériel, au niveau de tout ça, quoi. Et alors justement, qu'est-ce qui caractérise la vôtre, cette association-là, hormis le fait qu'elle est à Dreux, c'est quoi sa particularité? La particularité, si vous voulez, c'est que, bon, déjà, on est une soixantaine D'adhérents. de membres. Le plus jeune, bon, ça c'est pour la petite histoire, le plus jeune a 11 ans, Ouais. le plus âgé 91 ans. C'est beau. On a pas mal de véhicules, à la fois Deuxième Guerre mondiale et à la fois Afrique du Nord et également la guerre d'Indochine. Donc ces conflits-là, quoi. D'accord. Et ce sont des véhicules qui appartiennent aux membres de l'association, en fait, c'est ça et chacun met en commun, je dirais, un petit peu ce qu'il a. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on a déjà une propriété associative de 14 véhicules D'accord. qu'on a eu donc à l'époque grâce à nos anciens, Vos qu'on membres a fondateurs. eu justement, le ministère de la Défense avait fait des cessions de ces véhicules-là, D'accord, à condition qu'on les restaure et qu'on les entretienne. c'est ça. Donc ça, c'est la propriété associative. Après, les membres ont 1 à 2 véhicules chacun. D'accord. Et si on devait tout mettre sur la route, on aurait 100 véhicules à peu près. Oh, c'est beau. Donc ça représente quand même quelque chose, quoi. Oui, ça représente surtout des années de travail pour Tout les à fait, restaurer. tout à fait. On va en parler dans un petit instant. Moi, je voulais qu'on présente un petit peu toutes ces vitrines qu'il y a autour de nous avec ce thème du devoir de mémoire qui est un thème qui vous est cher Tout à fait. parce qu'il y a la passion pour ces engins, bien sûr, mais il y a surtout le souvenir de tous ces soldats qui ont péri ou pas d'ailleurs pendant Bien les sûr. guerres. Mais c'est ça qui vous anime quand même. Tout à fait, tout à fait, Ouais. tout à fait. Donc nous, c'est le devoir de mémoire à travers donc les différents conflits. Bon, il faut savoir que l'association est à Dreux depuis 2009. D'accord. Hein, on a été accueillis par la mairie de Dreux. Mhm. Hein. Et donc nous, on s'est attaché également, comme dans chaque endroit où nous passons, à l'histoire vraiment des communes dans lesquelles on est accueilli. Ouais. Vous Donc- avez fait beaucoup de recherches en fait, très souvent. Là, tous ces petits objets qu'on voit finalement autour de nous sont des objets qui ont tous une histoire que vous êtes allé chercher un Bien petit sûr, peu à bien chaque sûr, fois. bien sûr, bien Ouais. sûr. Donc on a des vitrines avec différents thèmes. Par exemple ici, c'est des vitrines qui sont consacrées à la Première Guerre mondiale. D'accord. Il faut savoir que quand on est arrivé ici, on avait une vitrine avec, on n'avait pas grand-chose. Mhm. Et au fur et à mesure des visites, beaucoup de visiteurs avaient Vous ont demandé un des petit objet Ah oui. d'un aïeul, et ils ont préféré que ce soit mis ici justement pour lui rendre hommage. D'accord. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, pour la Première Guerre mondiale, à la fois dans le cadre de l'histoire de Dreux, donc Dreux a été libéré le 16 août 1944. Et ça, c'est important. Il C'est faut très qu'on le dise. important. Ouais. Il faut qu'on le dise parce qu'il y a cet uniforme de ce monsieur dont on voit le nom apparaître devant nous. Alors qui est Alors ça, c'était donc c'est l'uniforme du lieutenant Sam Isaac, Ouais. qui commandait le premier détachement américain Mhm. qui est entré dans Dreux. Donc, à travers de notre travail, la famille de Sam Isaac, parce que Sam est décédé en 98, D'accord. la famille, au vu de ce qu'on faisait, nous a donné en garde son uniforme. Mhm. Hein, donc, il est ici, avec plein de petits objets personnels du lieutenant qui sont là aussi. Et son souvenir reste très très présent ici. On va en reparler, Michel, dans un tout petit instant. Ça, c'était pour vous contextualiser un petit peu l'histoire de à fait. l'association et surtout l'intérêt qu'il porte à l'histoire de Dreux et bien sûr à cette Deuxième Guerre mondiale. Mais on en reparle dans un tout petit instant, Charlie. A tout de suite, Héloïse, on revient vers vous dans quelques minutes. On va retrouver Héloïse qui nous fait découvrir depuis ce matin, vous le savez, ces véhicules militaires, ces anciens véhicules militaires. Et on continue la visite avec vous, Héloïse. Et oui, et là, on a basculé côté atelier. On n'est pas loin de tous ces engins restaurés. Ils sont juste derrière nous. Et là, on voulait vous montrer une belle bête qui est en Tout à train fait. de se refaire une beauté. Alors, ça fait un petit moment quand même qu'elle est là, Michel. Oui. Alors, donc, c'est un GMC que nous avons récupéré. Ouais. Faut savoir qu'il était en pleine nature, il était dans un bois. J'allais vous dire, c'était quoi utilisé. son histoire à lui On l'a retrouvé au milieu des champs Il était dans un bois. il était dans un bois, il était utilisé par un bûcheron. D'accord. Le bûcheron avait cessé ses activités. Le bois a été vendu, donc un fermier a racheté le bois, Ouais. a découvert le GMC, Ouais. et comme il connaissait l'association, il nous l'a offert. Et alors, il était dans quel état Ah, quand il vous l'avez était récupéré couvert de mousse, hein, c'était D'accord. vraiment
Donc nous, on l'a pris en compte. Parce que alors ce GMC-là, il a quel âge a priori, vous qui l'avez un petit peu désossé, etc., Il fonctionne. Ouais. Oui. Mais il il vient fonctionne. d'où Son histoire particulière, Ouais. on ne peut pas le dire. Bon, on D'accord. sait qu'il vient de l'armée américaine, qu'il a certainement été utilisé par l'armée française et revendu un jour dans le milieu civil pour accomplir des tâches comme des fois dans l'agriculture ou des choses comme ça, quoi. Mais comment se fait-il qu'on ait des véhicules américains de la Deuxième Guerre mondiale sur le sol français, qu'on en ait autant finalement? Bien sûr. Ben, si vous voulez, c'est que les Américains, quand ils sont partis, ils en ont laissé pas mal. Et également, il y avait ce qu'on appelle le plan Marshall, c'est-à-dire que les Américains avaient équipé l'armée française, qui avait plus beaucoup de matériel. D'accord. Et donc après, quand l'armée française a remplacé ces camions au fur et à mesure, ces GMC ont été revendus par les domaines. Et D'accord. donc c'est ce qui est arrivé à cet engin-là, quoi. D'accord. Alors là, il en est où? Il est presque Là, terminé? Non, il n'est pas. Bon, il y a beaucoup de boulot qui a été fait dessus. Ouais. Notamment, on l'a nettoyé entièrement, Ouais. on l'a sablé. Ouais. Bon, C'est pour ça qu'il a cet aspect Voilà, un c'est ça. peu patiné, passé, Tout quoi. à fait, Ouais. tout à fait. Donc après, il y aura une peinture, il y aura une mise au point moteur, et puis bon, pas mal de petites choses à revoir, même au niveau carrosserie. Et il Mais en manquait tout des cas, il pièces marche. ou pas? Au niveau moteur, non, parce que nous, on l'a remis en route. D'accord. On avait le circuit d'essence a été raccourci en mettant un jerrycan. Ouais. On a branché le carburant direct et il était parti. Donc c'était déjà un bon signe, Oui, quoi. ça voulait dire Ah bon, qu'il n'y avait signe. peut-être pas tant de travaux Voilà, que ça c'est ça. dessus. Donc normalement, ce camion aurait dû être fini, mais entre-temps, on est passé à d'autres choses. Ouais. Parce que tout ce qui est restauration importante, prioritaire, donc on stoppe ce qu'on est en train de faire et on fait autre chose. D'accord. Donc on avait restauré une boulangerie Fouga, une ancienne boulangerie de l'armée française, Ouais. modèle 1938. Donc ça, elle passait en priorité. D'accord. Pour la petite histoire, on l'a restaurée, elle est partie au musée du train et des équipages à Bourges. Ah, super. Et on a également un EBR Panhard, D'accord. dont on est en train de changer le moteur. Ok. Donc avec Donc- le détour ailé, des grosses opérations. D'accord. Et donc ça stoppe ce qu'on est en train de faire et on passe donc à ces chantiers-là. C'est ça, Et c'est un après, chantier à la fois. Voilà, on ne fait pas 36 trucs en même temps. Et en même temps, on a l'entretien du parc quand même pour nos sorties. Il y a différentes choses à faire, Ouais. des fois des pièces qui lâchent. Donc on s'occupe de ça, quoi. Mais vous avez quand même de sacrées connaissances pour pouvoir, maîtriser tout ça. Ou alors ce sont des engins qui sont très simples. C'est des engins qui sont simples pour faire de la mécanique dessus. D'accord. Après, au niveau des compétences, on est tous un petit peu mécaniciens. D'accord. Mais il y a des gens chez nous qui ont vraiment de grandes compétences. Alors dès que ça devient ardu, c'est nos meilleurs mécaniciens qui peuvent intervenir, quoi. D'accord. Mais ça se passe dans une bonne ambiance, vraiment bien, quoi. D'accord. Et avec Avec un bon esprit. mais avec quels moyens surtout vous faites tout ça? Bah, Parce que vous êtes les tous moyens, bénévoles, vous êtes oui, tous c'est ça. des passionnés, mais Bien sûr, bien sûr. Mais on a, par le passé, on a des régiments qui nous ont aidés, Ouais. en nous cédant des fois des pièces qu'ils n'utilisaient plus. Bon, maintenant, ces régiments ont disparu. Bon, on a un petit peu de stock. Et après, il y a encore des surplus ou des professionnels qui ont encore du stock de pièces. Et après, autrement, c'est par Internet, le réseau des collectionneurs, quoi. Ouais. Vous... Autrement, c'est du bénévolat, on se débrouille. C'est arrivé parfois qu'une pièce qui n'existe plus, on arrive à la refaire au modèle. Ah oui, d'accord. Mais c'est ce qui explique aussi que chacune des restaurations prend un peu de temps. Oui, en, tout à fait. en 2 secondes, ce GMC-là, vous espérez qu'il soit terminé pour quand? Oh, je pense pour l'année prochaine. Ouais, ça devrait le faire. Ouais. Ça devrait le faire. Oui, il a l'air confiant. Oui, C'est rassurant. Toujours. On va aller justement vous montrer ce que ça donne une fois qu'ils sont restaurés. Vous l'avez compris, hein, il y a énormément de travail sur ces engins, mais il y a aussi plein de recherches qui sont faites autour. Puis surtout, le terrain de jeu pour aller retrouver toutes ces pièces qui manquent, c'est le monde entier. Et du coup, vous vous rendez compte que ça représente des recherches assez longues et ça prend du temps. Merci Héloïse, on revient vers vous dans un instant. Je sais que vous cherchiez un nouveau véhicule. Ça sera peut-être l'occasion quand ce sera fini. A tout de suite, Héloïse, et qui est ce matin toujours avec des collectionneurs de véhicules militaires, d'anciens véhicules militaires. Exactement, mais vous allez voir, ils sont dans un état somptueux et surtout, ils fonctionnent tous, on est d'accord? Tout à fait, Tous, on les démarre et tac, on peut sortir avec. Ça part, Est-ce ça que vous flotte faites- d'ailleurs. Et il y en a même un qui flotte. Eh oui, alors c'est celui-ci, c'est ça? Absolument. Ouais. Édouard nous a rejoint, alors vous êtes un membre de l'ASSOS aussi. Celui-ci, parlez-moi de ce véhicule, il est
surtout très rare en Très fait. rare, ouais. Il fait partie des 12 derniers Européens encore du type à encore pouvoir aller dans l'eau et sur terre. Alors c'est quoi? C'est un véhicule amphibie? Ouais, c'est un gros GMC comme celui qu'on a vu à l'atelier, mais amphibie. C'est la même chose, mais amphibie. Il est capable d'aller sur terre et sur mer. On en a produit 23 000 des comme lui. Voilà. D'accord. Et en Europe, il en reste 12 encore dans cet état-là, en état original. Il est vraiment dans son état 44, encore capable d'aller sur l'eau par ses propres moyens, sans bidouillage, sans moteur. C'est son moteur d'origine, tout est à l'origine. D'accord. Voilà. Et vous l'utilisez Ouais. pour faire ça? Nous en avons deux, donc nous on en a deux. Donc là c'est le petit frère de l'autre qui est pas dans notre local, il est dans un autre local, mais voilà, on en a deux des comme lui. Voilà. Et je sais que vous allez naviguer assez régulièrement, vous emmenez même des gens, vous faites Absolument. des baptêmes. Tous les ans, ouais, aux étangs de Mézières-et-Cluzel, non loin de Dreux, ouais, absolument. Ouais, C'est ça là-bas. Et il est quand même fascinant parce qu'il est immense ce véhicule quand même. C'est l'un des plus gros quand même que vous avez. C'est l'un des plus imposants et les plus impressionnants. Il fait plus de carrément 10 mètres de long, il fait 9 mètres 60 de long, donc c'est un véhicule qui est vraiment assez impressionnant. Ouais. Il a une maintenance qui est toute particulière du fait de son statut d'amphibie, quoi. Absolument. Évidemment. On emmène des gens, donc il faut faire attention. Donc on l'entretient, il est vérifié au niveau carrosserie, au niveau de tout, quoi. D'accord. Pour pas qu'il y ait de problème, quoi. Ok, on passe un petit peu en revue ce qui nous entoure parce que j'allais dire celui-ci est impressionnant, celui-ci il est juste au-dessus de notre tête, absolument. C'est quoi celui-ci? C'est notre plus gros et plus imposant véhicule, c'est le War de la France. C'est un véhicule qui servait à dépanner des véhicules lourds pour l'armée américaine. Donc un véhicule lourd pour l'armée américaine, c'est un char Patton. C'est capable de soulever un char, ce véhicule. Ah ouais. Dépanneuse de char. Une dépanneuse de char, absolument. Ah oui, d'accord. Voilà. Ce qui explique Donc la flèche est juste au-dessus de votre tête, absolument. Ouais. Et il faut savoir que tout ce système est encore fonctionnel. Le véhicule lui-même est aussi fonctionnel et on le sort durant nos commémorations aussi, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. C'est assez fascinant. Tout ça, vous les avez récupérés en quel état C'est pareil, aussi en session du ministère de la Défense. D'accord. Donc, voué normalement à la destruction. D'accord. Mais c'était une épave, quoi. Donc, on l'a. Remis au bout. Voilà. Au bout du jour. D'accord. À côté, qu'est-ce Ici, c'est une qu'on a? C'est petite. pareil, on dirait que C'est une dépanneuse aussi, mais dépanneuse de véhicules légers. Absolument. Voilà, D'accord. de véhicules On appelle ça, beaucoup plus légers. Alors, ce véhicule a une histoire particulière. Donc, c'est un GMC classique. D'accord. Et donc, ce véhicule-là, par contre, il appartenait à la mairie de Dreux. Il était dans les services techniques. C'est pas mal d'avoir un avant-après. Oui, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Donc, la mairie a eu la gentillesse de nous en faire don. D'accord. Et donc, nous l'avons restauré. On l'a remis dans son état d'origine. C'est-à-dire que là, on voit comment il était avant. On a changé la caisse, on a changé le palan. D'accord. Tout a été revu au niveau moteur et tout ça, quoi. Ok. Et même la caisse arrière. Et il faut savoir que quand, on en parlera après, mais quand on a été chercher cette caisse chez un collectionneur, on a trouvé notre shelter radio qu'on a adapté au GMC un petit peu plus loin. Ouais, on va en reparler dans un tout petit instant. Faut qu'on continue un petit peu notre passage en revue de vos superbes engins. Encore une dépanneuse de char. Là, par contre, c'est la marque Diamant. Ouais. La marque Diamant. Et ici, on va aborder par contre un véhicule emblématique de l'association. Celui-là, il est superbe. Ouais. Aftrac M16. Alors, Aftrac, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des roues à l'avant et que derrière, c'est de la chenille. Véhicule semi-chenillé. Ok. Semi-chenillé avec un moteur international. Ouais. Il faut savoir que donc, ce Aftrac est identique aux véhicules qui ont libéré Dreux. D'accord. Et dont on a eu un Aftrac qui avait été détruit. Et donc 7 Américains avaient péri. Lui, il a été baptisé Sam avec l'accord de la famille, justement le prénom du lieutenant Isaac. Qui a libéré Dreux, effectivement, Sam Isaac. Et on a Michel qui est au volant et Michel, il est hyper content parce qu'il va pouvoir démarrer son Aftrac. Ah bah oui, mais parce qu'il a changé une courroie il n'y a pas longtemps, Michel. C'est lui qui l'entretient. Vous avez bien bossé dessus du coup. Allez, on vous laisse le petit plaisir de le démarrer. Oh, nickel. Du premier coup. Allez, je vous laisse profiter un petit peu du bruit, Charlie, puis vous reprenez la main quand vous voulez. A tout de suite, Héloïse. Ah oui, ça donne envie de monter avec Michel. Merci Héloïse, on revient vers vous dans un petit instant. Retrouvez Héloïse, je le dis depuis tout à l'heure, mais Héloïse, vous êtes toujours au téléphone. Bah oui, je suis en communication avec vous, Charlie. Bah oui. Vous m'entendez correctement ou Ça pas? Ça va. Ouais. 5 sur 5. Bon, bah c'est bien. Ah bon, bah impeccable. Oh, ouais, nickel, c'est exactement ce que j'attendais, la réponse que j'attendais de votre part. On va vous présenter justement ce superbe véhicule. Michel, de quoi s'agit-il? Évidemment, c'est un véhicule pour communiquer, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est un camion radio, ce qu'on appelle un shelter. Alors c'est sur base de GMC classique. C'est un GMC cabine fermée, un 353. Et donc, quand on avait restauré notre fameuse dépanneuse L'O7 qui était un peu plus loin, on avait trouvé donc un shelter
Un shelter, donc le shelter, c'est la cabine qui est sur le camion. D'accord. Donc on a décidé de se lancer justement dans la conception d'un moyen radio. Il faut savoir que c'était entièrement nu à l'intérieur, il n'y avait plus rien. D'accord. Et donc on a travaillé pendant à peu près 3 ans ou 4 ans de façon à récupérer l'ameublement d'origine et récupérer tous les postes conformes. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait il était nu, il avait à l'intérieur et vous avez retrouvé des radios qui sont d'origine et conformes à l'équipement de ce véhicule-là. Ok, et ce vraiment bip-bip au qu'on moindre entend détail. Là, c'est le Morse. D'accord. Le Morse est un langage codé. Ouais. Donc les radios à l'époque avaient l'habitude de faire ça. D'accord. À l'intérieur du camion, on a notre ami Jean-Pierre, ouais. qui est un peu le spécialiste des 2 camions radio. D'accord. Donc il a beaucoup travaillé justement à la découverte des appareils qu'on a trouvés chez les collectionneurs un petit peu partout. D'accord. C'était vraiment spécial. Mais là, pareil, c'est le fruit de recherches tout à fait. assez folles qui vous ont emmené jusqu'en Suisse, je crois. Jusqu'en Suisse. Alors pour la petite histoire, il était complet, sauf on ne trouvait pas donc un meuble qui est sur la droite, qu'on arrive à voir. Et ce meuble-là, à travers les réseaux sociaux, il y a un radio-amateur suisse qui nous a contactés en disant ce que vous cherchez, je l'ai. Alors nous, on s'attendait à le payer un certain prix. Bon, c'est pas évident avec nos moyens. Et ce monsieur nous a dit, écoutez, vous êtes une association, c'est beau ce que vous faites. Donc cet appareil, ce meuble, je vous le donne si vous venez le chercher. Bon, donc on est parti en Suisse, à Neuchâtel, chercher donc ce petit meuble qui est sur la droite, qu'on peut voir ici. Ouais. Et on a rencontré quelqu'un de formidable. Mais c'est souvent comme ça quand même. À chaque fois, vous utilisez un petit peu le réseau et vous rencontrez des gens qui sont tout aussi passionnés que vous. Un petit mot sur ce véhicule-là. Allez, on va grimper dedans quand même parce que ça, c'est la même chose mais en version française. Tout à fait. Ça, c'est un camion Simca de l'armée française, donc qui date des années 60. D'accord. Donc c'est la résurrection de l'armée française au niveau de son matériel. Elle quitte le matériel américain pour avoir du matériel français. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est beaucoup plus spacieux. Bien sûr. Là on a le repas de midi, c'est ça ? Tout à fait. Alors quand on fait des expositions, justement on présente des choses pour que ce soit plus compréhensible des visiteurs. Donc là, c'est une ration qui est expliquée au niveau de sa conception, de ce qu'il y a dedans, etc. Okay. On a différentes choses comme ça. D'accord. Ouais, effectivement. Il y a énormément de choses. On pourrait passer des heures ici avec vous, Michel. Merci beaucoup pour la visite. Je vous propose de nous retrouver dans un petit instant. Je vais essayer de vous donner plein d'informations sur cette belle association. On arrive, Héloïse. On va retrouver une dernière fois Héloïse qui nous a immiscés ce matin dans la Seconde Guerre mondiale avec ses véhicules anciens. Et ce casque vous va vraiment à ravir, Héloïse. Bah oui, si vous saviez tout ce qu'ils ont comme objet et comme véhicule assez fascinant. Je voulais vous dire autre chose aussi. Cette association, elle restaure aussi des véhicules, mais qui se trouvent sur des monuments aux morts. Ils sont intervenus dans plusieurs endroits en France. Ils ont aussi restauré une tombe de soldats, comme quoi ils se diversifient, savent faire vraiment plein de choses. Vous pouvez venir les rencontrer à l'occasion des Journées du patrimoine et des nuits au musée. Sinon, ils sont présents assez régulièrement sur tout un tas de commémorations. Je vous encourage à aller voir le site internet et les réseaux sociaux pour savoir un petit peu où ils se trouvent. Et puis, si vous avez envie de les aider, contribuer un petit peu à tous les frais dont qu'ils font pour chaque restauration, eh bien, vous pouvez aller voir leur site internet. Merci Héloïse, vous étiez parfaite. On vous retrouve demain à 9h50. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bonne journée, ciao.